Bonjour à tous, c'est Emma de la Sagesse des Oracles. Je suis très contente de vous retrouver ce matin. Alors je dis ce matin, mais bon, le temps que je diffuse la vidéo, vous l'aurez peut-être cet après-midi, bon, peu importe. Alors, j'ai eu envie de faire une petite voyance dans le domaine professionnel parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup et ça peut, en regardant ce qui se passe un petit peu sur YouTube et tout, bon, bah, c'est vrai que le domaine prioritaire, c'est le domaine sentimental parce que c'est tout ce qui touche au relationnel, au sentiment, tout ça, c'est moins évident, euh, c'est moins, euh, c'est moins facile à gérer, je pense, les sentiments des autres, nos sentiments à nous-mêmes. On ne comprend pas toujours ce qui se passe dans la tête des autres et on ne comprend pas toujours ce qui se passe dans notre tête aussi. C'est pour ça, je pense il y a vraiment une forte demande dans le domaine sentimental. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez, enfin à mon sens à moi, je trouve que ça manque pour le domaine professionnel. Ça peut intéresser aussi pas mal de monde. Donc voilà, j'ai décidé de faire une voyance dans le domaine professionnel. Et pour ce faire, je vais utiliser le Béline, le tarot de Marseille et l'oracle psy. Voilà. Je ne pose pas de questions. Les questions qui peuvent venir, alors soit vais-je trouver du travail, qu'est-ce que mon employeur pense de moi, est-ce que je vais réussir à avoir la promotion que j'ai demandée ou l'augmentation, vais-je avoir cette mutation. Voilà, c'est des sujets qui pourront certainement être abordés. Allez, hop, on arrête de discuter, on commence tout de suite. Alors, je vais dans un premier temps, je vais prendre le tarot de Marseille pour le domaine professionnel. Non, je ne vais pas faire comme ça, parce que le tarot de Marseille, il aime répondre à des questions précises. Hein. Donc là, comme je n'ai pas de questions précises, on va prendre un oracle. Allez. Alors, l'oracle psy. Et puis on voit ce qu'il nous dit. Alors, domaine professionnel, matériel, financier. Alors, là, j'ai... Alors, on va mettre de l'ordre. Voilà. Là, j'ai une consultante qui sort. Donc voilà, mesdames, si c'est vous qui regardez, eh bien, vous êtes là. Si c'est un homme qui regarde, bien, écoutez, c'est la femme la plus proche de vous, ou alors peut-être une supérieure hiérarchique. Enfin bon, voilà. Ou sinon, peu importe. Enfin bon, bref, vous adaptez, peu importe. Donc là, j'ai un retard. On voit que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Il y a des barrières, il y a c'est pas évident. Des contretemps, des retards. Si vous aviez des trucs que vous avez mis en place ou que vous souhaitez mettre en place, j'ai comme la sensation, moi, que ça bloque. Hein, je ne vais pas dire jusqu'au point où on vous met des bâtons dans les roues, mais en tout cas, il y a une belle barrière devant vous. Alors, voyons. Ou alors vous êtes arrivé à un stade de votre vie professionnelle où vous ne voyez pas d'évolution, vous ne voyez pas d'issue pour aller sur quelque chose sur un changement ou quelque chose comme ça. Alors, professionnel. Alors, j'ai la force. On voit qu'on a affaire quand même à des gens qui sont, somme toute, extrêmement courageux, qui n'ont pas peur de braver les opinions d'autrui. Il y a pu aussi y avoir récemment, ou alors vous êtes en plein dedans, un rapport de force dans le domaine pro.
il a fallu que vous battiez pour tel ou tel comment, motif. On va voir de quoi on nous parle. Là, clairement, il y a un bras de fer dans un premier temps, ou alors c'est un travail qui peut s'avérer fatigant, physique, voilà. Alors moi, ce que j'ai là, j'ai l'habitation qui sort, donc votre foyer, et j'ai une énergie féminine. Alors il se peut fort bien que vous travaillez soit à domicile, soit vous vous déplacez chez les gens pour aller, voilà, soit vous ne travaillez pas, c'est possible, vous êtes en arrêt ou quelque chose comme ça, par la force des choses peut-être, suite à un conflit. En tout cas, on voit que le foyer est très présent. Peut-être que vous souhaitez mettre des choses en place en relation avec votre intérieur, votre maison, et que vous vous retrouvez à faire le bras de fer parce que vous n'arrivez pas à obtenir suffisamment de finances suite à une demande d'augmentation ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin financièrement pour des changements chez vous ou alors un déménagement ou des choses comme ça. La communication, encore une fois, barrière, hein. Et un guide plutôt féminin. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Il y a quelque chose au-dessus de vous. Il y a une énergie protectrice, plutôt féminine, je dirais. Mais c'est pas une obligation. Il y a une énergie protectrice qui est au-dessus de votre tête et qui vous accompagne au quotidien. Donc suivez vos intuitions. Suivez la petite voix intérieure. Faites attention aussi à vos rêves. Là, on a vraiment la présence du guide qui est là. C'est super bien. Là, j'ai une communication, des échanges plutôt musclés. Voilà. Donc, bon, bah, on va voir de quoi on nous parle par la suite si on veut nous donner un petit peu plus d'infos. Des échanges plutôt musclés et un blocage au niveau de... Alors, soit c'est votre foyer, soit c'est la société dans laquelle vous travaillez. Et là, je vois des blocages. Vous n'arrivez pas à avancer. Il y a une raison à ça. C'est ce que le guide vous dit. Il y a une raison. Alors, sur le guide. Ouais, voilà. La communication est quand même... elle est à sens unique. Alors moi, là, clairement, j'ai l'impression que vous avez fait une demande et qui n'aboutit pas. Qui n'aboutit pas, ou alors qui est bloqué, qui est en retard. Mais pour l'instant, il n'y a que du négatif. Vous n'avez pas de retour positif là-dessus. Ouais, ouais. Il y a une demande qui a été faite et cette demande-là, alors que ce soit une demande d'augmentation, de mutation, de changement professionnel ou autre, cette demande, elle nécessite d'être examinée, de passer peut-être en commission, quelque chose comme ça. On voit qu'il y a de la documentation. Bon, hein. Alors le guide, il y a de l'ambiguïté. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre voix intérieure. Vous savez quoi faire, mais vous ne le faites pas. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça, ça vient tout seul. Alors, on va continuer un petit peu. Oui, parce que vous avez des projets. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. Vous avez des projets très certainement personnels. Et vous avez besoin qu'on vous accorde quelque chose au niveau professionnel et malheureusement, eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le consultant ou la consultante, ok, avec une ambiguïté. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ambiguïté? Pourquoi? Ouais, il y a des tracas, c'est embêtant.
Alors, là, j'ai pas traduit ça, suite à cette demande qui passe très certainement en commission ou alors qui a besoin d'être examinée, voilà, j'ai une cassure. Alors, une cassure, est-ce qu'elle est positive ou négative? Alors, sur la cassure, sur les projets et sur le tracas. On voit que c'est pas une période facile, hein. Oui, voilà, vous avez des projets et vous avez besoin d'un coup de main. Vous avez besoin d'un coup de main, ça peut être très vaste, hein. Ça peut être financier, ça peut être un autre poste, ça peut être un changement, ça peut être plein de choses, hein. Cassure géographique. Voyez si ça vous parle. Alors là, il y a une surprise qui arrive au milieu de vos tracas. J'ai une surprise qui arrive. Surprise et l'union. Alors, de quoi on nous parle? Et ça dit oui. Alors, de quoi on nous parle? J'aimerais bien savoir. Bon, ok. Là, en dehors, euh, j'allais dire en dehors du domaine professionnel, mais non. Il faut absolument que je reste dans le domaine professionnel. C'est l'information que j'obtiens. Euh, Ça prend du temps tout ça. Vous avez fait une demande, vous avez, voilà, l'éventail est large. Bon, ok, vous avez fait cette demande, ça coince. Il faut que ce soit examiné. Et il faut que, les choses, la décision ne vous appartient pas, ok? Euh, par contre, j'ai la très nette sensation qu'il y a une énergie masculine qui va intervenir dans cette histoire-là professionnelle et qui va très certainement mettre un coup de pouce ou prendre la décision d'accorder ce dont vous avez besoin. Et voilà, ça se termine avec la joie. Vous voyez, j'ai la bouteille de champagne, la coupe. On fête un événement, on fête quelque chose. J'ai la très nette sensation, moi, qu'il y a une personne, très certainement, je pense, une énergie masculine qui valide votre projet ou qui valide votre augmentation de salaire ou alors votre demande que vous avez faite et vous allez en avoir des nouvelles. Ça engendre un changement définitif au niveau géographique. Vous allez être absolument ravis. Alors, ça peut, voilà, il peut y avoir quelques pertes financières, j'ai envie de dire, mais bon, c'est vraiment pas la catastrophe. Euh, il peut y avoir quelques déboires financiers moi j'ai la très nette sensation qu'on me parle d'une mutation ou d'un déménagement. Voilà, qui peut coûter un petit peu d'argent, mais il y a la chance qui est dessus. Vous êtes guidé par, euh, par votre guide qui est très présent. D'ailleurs, on va lui mettre une autre carte pour voir ce qu'il en pense, ce qu'il vous dit. Voilà, il vous parle de victoire, hein. Le guide, qu'est-ce qu'il pense de toute cette histoire? Voilà, victoire. Bon, bah écoutez, c'est pas la peine d'aller plus loin. On a la réponse à notre question. Enfin, il n'y avait pas de question, mais bon. Voilà, en résumé, j'ai la nette sensation, donc pour vous résumer ce que je viens de sortir, d'une personne qui a fait une demande, peut-être de mutation, de changement de poste, enfin voilà, vous voyez, bon. La réponse ne vient pas tout de suite, très clairement, la réponse ne vient pas tout de suite, ce qui occasionne des doutes, un mal-être. C'est pour ça l'ambiguïté, on se demande ce qu'on va faire parce que ça a l'air mal engagé, hein. Arrivé à un certain moment, très clairement, on voit que il y a une décision qui va être prise, très certainement par un homme qui a un pouvoir décisionnel, bien évidemment. Et voilà, vous avez un retour positif. Mais je ne vous cache pas que ça ne s'est pas fait.
Ça c'est pas fait facilement, hein, ça c'est sûr. Je vais prendre le tarot de Marseille. Et là, je vais poser la question pour les personnes qui sont en demande de changement de poste, de mutation. Est-ce que ça va être accordé? Changement de poste, mutation, est-ce que ça va être accordé? Voilà. Donc là, j'ai les nouvelles qui arrivent et la rapidité. Donc moi, pour moi, oui, ça va être accordé. Le tarot de Marseille est très tranchant, c'est pas la peine. Il y a des cartes qui sont hyper dans la négation. Là, c'est totalement positif. Il y a des nouvelles qui arrivent relativement rapidement, très certainement par téléphone, par les moyens de communication, genre informatique. Voilà, peut-être un mail, un coup de fil. Enfin bon, voilà rapidement, hein, avec la roue de la fortune. C'est la roue qui tourne, c'est un changement de situation, c'est rapide, ce sont des cartes de rapidité. Vous devriez avoir des nouvelles très rapidement dans, dans, dans le domaine qui vous intéresse et sur la demande que vous avez formulée. Voilà. Bon, bien écoutez, si vous avez besoin d'une autre information ou voilà, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur la voyance que je viens de faire. Et puis n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Voilà, c'est important pour le travail que je fais et puis pour que je puisse continuer bah, à vous diffuser ces vidéos. Ces vidéos. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage à tous pour ceux qui sont au travail. Et à très vite pour une nouvelle voyance avec un autre thème qui sera certainement abordé. Au revoir.